Bonjour SHR, c'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je vous ai pas vu, que j'ai pas parlé avec vous. En tout cas, aujourd'hui, on a 2 invités que vous connaissez peut-être ou que vous allez apprendre à connaître. Aujourd'hui, on a Clémence. Bonjour. Et Marine. Bonjour. Donc, bienvenue sur le plateau de 15 ans après. Merci. Ça fait déjà 15 ans qu'on se connaît. Effectivement. Ça fait un long moment, mais le temps passe et on n'a que des beaux souvenirs et des bons moments. Et en tout cas, aujourd'hui, on va voir un petit peu des images et des vidéos très intéressantes. Donc, je vous laisse vous présenter en 2-3 mots, 2-3 minutes pour qu'on puisse vous connaître un petit peu. Écoutez, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Marine Oussou, anciennement Rocher. J'ai bientôt 30 ans. Je suis auto-entrepreneur, je suis conseillère en images et je suis à l'église depuis bientôt 19 ans. Voilà, pour résumer. Donc enchantée, moi c'est Clémence. Donc je viens d'avoir 28 ans. Je suis mariée depuis 8 ans et j'ai 2 enfants. Et moi, l'année prochaine, ça fera 20 ans que je suis à l'église. Waouh. Ouais, je suis arrivée, j'avais 9 ans. Ouais, t'es un bébé. Un enfant. Un enfant, donc t'as connu la super église, tout à fait, la SHR. J'ai fait tout le parcours. Le parcours. Ok. Et comment est-ce que vous avez connu l'église ? Comment est-ce que vous êtes arrivée à l'église ? Alors, pour ma part, c'est par le biais de ma maman. Donc, elle nous a emmenés... c'était drôle parce que ma mère nous emmenait partout, en fait. Donc, on était catholiques, on va dire, de religion. Et je devais faire mon baptême à l'époque. Et en fait, j'étais partie en classe de neige. Et ma mère m'appelle, elle me dit, tu sais, j'ai découvert une nouvelle église. Ça danse, ça chante, c'est trop bien et tout. Et je me suis dit, encore un nouveau truc là où elle va m'emmener. Et j'ai dit, de toute façon, j'ai pas le choix. Je vais la suivre, c'est maman, quoi. Donc, du coup, je suis venue. J'avais 11 ans à l'époque. C'était le 30 mars 2003. Donc, le 333. Je peux pas oublier cette date. Et le pasteur, je sais plus sur quoi il avait prêché, mais je n'étais pas à la super église ce jour-là. J'étais vraiment au culte. Et je sais que quand c'était l'appel au salut, j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. À l'époque, je savais pas expliquer qu'est-ce qui s'était passé, mais en fait, le Saint-Esprit m'avait touchée. Je me suis avancée et je me rappelle que c'était la maman de Monsieur Ryan qui m'avait parlé dans mon oreille, je sais plus, pour me rassurer ou quoi aux caisses. Voilà. Et du coup, je me rappelle de cet instant-là que j'ai donné ma vie à Jésus le 30 mars 2003. Waouh. Voilà. C'est beau. Oui, c'est beau d'avoir des gars. Exactement. Alors moi, pour résumer, mes parents se sont convertis à ma naissance au Brésil. Et ça a été une conversion très, très radicale. Mes parents étaient très, très mondains. Et ils ont eu vraiment une conversion très radicale. Donc moi, depuis enfant, donc à ma naissance, mes parents étaient chrétiens. Et on est rentré en France. Mes parents cherchaient une église à la même hauteur d'intensité. En France, il n'y en a pas beaucoup. Donc on a fait beaucoup d'églises. Et un jour, mais ça c'est une grâce, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, il y a Solange Voltine qui est intervenue dans l'église où on était. Donc moi à la base je viens de province et ma mère elle a reconnu l'intensité qu'elle avait vue au Brésil. Et donc moi à l'époque j'habitais vers Chartres. Et donc on s'est rapproché de la première mission de l'église qui était Chartres, qui était vraiment une toute nouvelle église, c'était tout petit. Et c'est à travers la mission de Chartres que nous sommes arrivés à la maison mère, on va dire, Charisma Paris. Oui. Donc, du coup, moi, en 2002, nous sommes arrivés officiellement sur Paris. On a emménagé pour l'église. Donc, moi, c'est à partir de ce moment-là que, du coup, j'ai côtoyé Charisma et que je ne lâcherai jamais Charisma. Ouais. Et tu me disais que tes parents ont tout quitté du jour au lendemain. Entreprise, famille, tout. Mes parents, ça a d'ailleurs été très reproché, mais font vraiment partie des gens qui ont tout coupé pour l'église. Église. Et du coup, moi, j'ai grandi un peu comme ça. Donc, moi, à part école, famille, c'est église. Donc, la semaine, on va à l'église. Ils sont capables de fermer le magasin pour venir à l'école de Puissance, qui est donc à 1h30 de route. Ils sont capables de... tout vraiment pour servir. Et vraiment, donc, quitter même notre région. Quand on dit notre région, c'est quitter l'entreprise, quitter la famille pour se rapprocher de Charisma Paris. Waouh, c'est beau. Et on a besoin, en fait, d'être aussi radical dans notre vie, mais avec des choses encore
comme avec le péché, il faut être radical, tout couper et c'est pas facile. Hein. C'est pas dit quelque chose comme ça, c'est bon. Mais c'est très difficile. J'étais très très proche de ma famille et ma famille n'a pas du tout accepté notre conversion, pas du tout. Et donc c'est très dur quand on a l'habitude de toutes les semaines aller manger chez l'un, chez l'autre. Ma mère a une famille vraiment très très proche. Du jour au lendemain que ça n'existe plus, que vous avez vos parents qui ont un magasin, on arrête tout. C'est vraiment très très radical. Moi je sais que même dans les petites choses, ma mère, il n'y avait pas de dessin animé La Belle au Bois dormant, tout ça là, fallait oublier. Hein. Et en plus elle cachait, c'est pas elle me disait non, elle me disait je sais pas où il est. Et c'était dans tout. Mes parents étaient très radicaux et ça m'a beaucoup aidée aujourd'hui. Limite je suis pire que finalement. Mais... Je suis pire que moi. mais c'est ça, un chrétien est radical et la conversion, la vraie conversion, elle est radicale. C'est comme Paul quand il est quand même passé de persécuteur à apôtre. Donc, tout à fait. Et c'est ça qu'on devrait avoir dans notre vie, mais un changement mais complètement différent. Et c'est beau à voir. Heureusement qu'on a des parents qui sont là, qui nous obligent des fois à être... En fait, t'as pas le choix. T'as pas le choix et c'est une bonne chose. Et la SHR, alors comment est-ce que vous avez connu? Est-ce que vous vous souvenez de la salle bleue? Est-ce que vous vous souvenez là où tout a commencé? Marine, vu que t'es arrivée toute jeune, tu as connu toutes les étapes. Ouais, je me souviens très bien de la salle bleue. Cette petite salle où on était bien serrés. Je me souviens effectivement, mais au départ, on était tous ensemble, donc ça s'appelait le GDJ, si je me souviens bien. Et après, il y a eu effectivement la SHR, donc les 13-17 et les 18-30. Donc ouais, la petite salle. Après, on était là-haut, on était dans la salle de cours de fondement. Et après, on est descendu au sanctuaire parce qu'on était beaucoup, en fait. Et est-ce qu'on peut voir les images, du coup, de comment on était à Saint-Denis? Comment c'était la SHR? Aïe. Oula. Waouh. C'est beau d'avoir des images. Ouais, c'est des beaux souvenirs, franchement. Le style vestimentaire était là, quoi. Mais vraiment. Et ça, c'est notre chorale. Ça, c'était notre chorale. Ça, c'était notre culte. Mais de tous les samedis, c'était pas du tout un événement. Ce n'est pas un événement. Ce n'est pas le festival des jeunes. Ce n'est pas le rassemblement des aigles. Non, c'est la SHR, un samedi... comme ça, un samedi habituel qu'on avait. Et on passait 1h à 1h30. Mais du coup, on a fait un arrêt sur image sur la tenue de Marine. Très intéressant. Je tiens à préciser que le pantalon, il est coupé. Oui, j'avais coupé mon pantalon. J'avais mis une Converse noire et une Converse rose. Allez savoir. Ah ouais, il y a que Marine qui peut faire ça. Voilà. Mais aujourd'hui, il est conseillère en image. Donc, il y avait déjà prenez mon exemple, en fait. Il y avait déjà une graine. Il y avait déjà quelque chose qui était un peu louche. Mais aujourd'hui, on peut se dire que... Voilà, on se cherche, on s'est trouvé. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on a Clémence? Changer, Marine? Non. Mais non, t'as évolué, éternelle. Wow, Clémence. Mais pareil, Clémence, moi je trouve qu'elle est... Mais non, mais si. C'est toi en plus en jeune. Bébé, ouais. Vraiment. Non, mais c'est trop bien. Moi, je trouve que c'est bien. Ça veut dire que, voilà, quoi. Ouais, non, mais c'est... On fait pas vieille. Bah oui, c'est ça. On approche la trentaine quand même. Mais waouh. Ouais. Non, mais c'est beau. C'est non, beau mais à voir. C'est... Ouais, ok, c'est pas cool de se voir comme ça, mais c'est beau de voir l'évolution. On peut dire qu'il y a un avant et un après. On peut dire que il y a des traces du parcours, quoi. Ça, c'est cool. C'est ça. C'est ça qui est beau de voir que voilà, là où tout a commencé, et nous on passait 1h à 1h30 dans la présence de Dieu. On pleurait dans la présence de Dieu. On riait ensemble. La SHR, c'était ça. C'était. Il y a une question que je veux vous poser juste après ça, mais je disais ça à Marine la dernière fois. Quand moi je suis arrivée à la SHR, parce que la première fois que je suis arrivée à l'église, c'était à la SHR. Et je dis toujours, je me rappelle que quand c'était la louange, franchement, on a dansé. Parce que moi, je suis toujours allée à l'église, donc on a dansé, on a chanté et tout ça. Mais quand c'était le moment d'adoration, je me disais, bon, tout le monde va s'asseoir, tout le monde va
Et là, en fait, j'ai vu des jeunes et des ados en train de pleurer dans la présence de Dieu, en train de vraiment d'adorer Dieu. Et en fait, l'une de ces personnes que j'ai vues adorer Dieu et que je me souviens jusqu'aujourd'hui à genoux en train de pleurer, c'est Marine. Et elle m'a marqué ce jour-là, le premier jour où je suis arrivée à l'église. Et ce que je disais à Marine, c'est qu'on a en fait des histoires communes sans vraiment savoir, mais c'est ça l'église, c'est ça être... on est membre d'un corps en fait et on a des histoires communes. Il y a quelque chose qui s'est passé avec Clémence, il y a quelque chose qui s'est passé sûrement. On a sûrement une histoire en commun. Même aujourd'hui, c'est en train d'écrire une histoire pour les 10 ans, pour les 15 ans d'après. Et c'est ça l'église, c'est ça qui est beau. Et de voir que cet ado que j'ai vu à l'âge de 12 ans ou 13 ans en train de pleurer dans la présence de Dieu est encore là et en feu, est devenue une femme, une maman, auto-entrepreneur. Et ce que je voulais savoir, qu'on peut partager, c'est comment est-ce que vous avez vécu votre adolescence? Quelles ont été les failles? Qu'est-ce qui, pour vous, vous a fortifié aujourd'hui et qui a été un combat dans votre adolescence? Okay. Alors, moi, pendant l'adolescence, la SHR a été quand même un élément clé. J'ai grandi avec beaucoup de dualité. À l'école, ce qu'on appelle aujourd'hui harcèlement, on va dire que j'avais une différence physique, oui. Donc mes dents, une maladie, et on s'en moquait énormément, oui. Tous les jours. Et en fait, je me souvenais même pas que j'en pleurais tous les jours, parce qu'un jour j'ai rencontré une jeune fille qui était à l'école avec moi. Elle me dit mais tu pleurais tout le temps. Et je me rendais pas compte à quel point c'était dur. Parce que c'était trash, en fait, c'était pas des moqueries, voilà, c'était trash, je vais pas en parler. Donc du coup, il y a ça qui s'est installé chez moi. Mais la dualité, c'est que déjà, mes parents sont très expressifs. Oui. Donc tout le contraire, mes parents, t'es ma beauté, t'es ma princesse. Donc je commence à avoir une dualité. Parce que à l'école, on me dit que je suis ça, mais quand je rentre chez moi, on me dit que je suis ça. Qu'est-ce qui est vrai? On se cherche un peu. Hein. Ensuite, j'arrive à la SHR. Et j'arrive pas à m'exprimer. J'arrive pas à... Il y en a qui dansent, il y en a qui chantent. Moi, je fais pas partie de ces gens-là. Donc, j'arrive pas à trouver ma place. Et en fait, il y a un manque de confiance en moi qui s'est installé. Je me trouve pas belle. Je me trouve... je me dis que personne ne va jamais me regarder, que je suis sale, parce que c'est ce qu'on me disait tout le temps. Mais à la fois, à l'église, on me dit que je suis une nouvelle créature. Mes parents me disent que je suis... Mais non, mais qui c'est qui dit ça? Mais non, toi, t'es une princesse. C'est difficile de... Voilà. T'as des pensées pourries, mais complètement pourries, des mensonges, mais t'as aussi la parole et des choses qui n'ont rien à voir. Et la SHR m'a aidée parce que, en fait, comme je ne trouvais pas ma place, finalement, ça m'a rapprochée de Dieu. Finalement. Parce que je disais, pour de vrai, Seigneur, à quoi je sers? Je danse pas, je chante pas, on me trouve ceci, on me trouve cela. Et il y avait une chanson que je me rappellerai toujours, la seule que je chantais, c'est Seigneur, si tu te sers de tout, sers-toi de moi. Et c'était vraiment celle à laquelle je pleurais. Parce que c'était dur. Pas confiance en soi et voilà. Et en fait, la SHR a été un élément clé parce qu'on a commencé à me faire confiance. On m'a délégué des choses très, très jeune. On m'a demandé d'enseigner. Je me dis, mais pourquoi moi? Et en fait, c'est tout simplement, je pense que la sincérité, chose qu'on avait quand même à Saint-Denis, la sincérité qui m'avait vraiment poussée à me dire j'avais vraiment des pensées trop pourries qui pouvaient m'emmener à de la bêtise. La confiance en soi, le problème, c'est que on peut s'adonner à des choses pour faire plaisir aux gens, pour être adhéré des autres. Mais le problème, c'est que ça commence à être un peu du n'importe quoi. Forcément, le diable, il te veut. Le diable, il te veut, donc il toque à ta porte. Et j'avais des personnes en classe qui me sollicitaient. Par exemple, j'ai pas passé mon brevet pour faire plaisir aux gens. Pour être cool, j'ai marqué mon prénom, j'ai rendu la feuille. Sauf qu'aujourd'hui, je regrette. Mais et ça, c'était pour être cool. Et heureusement, aujourd'hui, Dieu m'a restaurée. Et heureusement que j'ai posé ma confiance en lui. Parce que sinon, je le sais, j'aurais fait des bêtises et que j'aurais énormément regretté. Mais grâce à la SHR, au fait qu'on m'a responsabilité, on m'a fait confiance, on m'a fait comprendre que c'est pas parce que je chante pas ou je danse pas ou que je suis pas comme tout le monde qu'on ne m'aime pas. Et on m'a rendu utile. Et grâce à ça, je pense que ça m'a aidé à donner ma confiance en Dieu, dire ok, bon, finalement, la balance, elle pèse plus du bon côté.
Et bon, je travaille toujours avec ça, parce que du coup, ça s'intègre, c'est un esprit qui rentre quelque part. C'est pas... mais en tout cas, la SHR m'a beaucoup aidée. Beaucoup. Ça a été c'est la période un peu où, quand on est enfant, voilà, on se cherche. Et j'ai eu la grâce d'être avec les bonnes personnes. J'ai eu la grâce d'avoir des bons responsables. Et aujourd'hui, c'est comme si j'avais passé ce passage. C'est bon, ça a été quoi. C'est beau à entendre. C'était dur. On vient tous avec des fardeaux, on vient tous avec des poids et on ne sait pas forcément ce que l'autre est en train de vivre. Tout à fait. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il prend soin de chaque personne. Il prend soin de chacun de ses enfants. On est vraiment la prunelle de ses yeux. Et c'est malgré... En fait, tous les enseignements qu'on reçoit, tu vas toujours t'y retrouver. Peu importe ce que tu es en train de vivre dans ta vie, tu vas te retrouver. Ou que ça soit à l'église, on va toujours se retrouver. On va toujours trouver notre place. Et il y a de la place pour tout le monde. Et peu importe avec quoi on arrive, en tout cas, Dieu est un réparateur. Encore aujourd'hui. Et heureusement, parce que cette belle œuvre qu'il a commencée en nous, en tout cas, il est en train de la perfectionner. Tout à fait. Et gloire à Dieu pour ça. Exactement ça. Et Marine? Alors, pour ma part, j'étais une ado très réservée. Manque de confiance en moi aussi, hein, comme Clémence. Et oui, effectivement, le fait d'être à la SHR, ça m'a aussi beaucoup responsabilisée, un peu comme toi. Pareil, j'ai eu, je crois que j'avais un mini-groupe, je devais m'occuper des jeunes. Voilà, donc ça me permettait aussi un petit peu de sortir de moi-même, de cette timidité. Et je dirais même que c'est une fausse timidité, en fait, parce qu'au final, quand tu es avec les gens que tu connais bien, tu es toi-même, en fait. Donc, c'est ce côté introverti, bon, voilà. À partir du moment où je commençais à pouvoir me développer, parler avec les gens, j'étais à l'aise. Et du coup, ouais, donc il y a ça. Il y a aussi le fait d'être à la chorale. Donc, comme j'aimais chanter, je me suis inscrite à la chorale. Et c'était marrant parce que je me cachais tout le temps au fond. Et à chaque fois, on me disait... Viens devant. Et je me disais, oh là là, Seigneur. Et je tremblotais, j'étais comme ça. Je disais, mais comment je vais faire? Et le Saint-Esprit, ma foi, cette envie aussi de faire taire la peur, de faire taire le manque de confiance en moi m'a aidée. Le fait aussi de servir dans un département, en fait, se développer, aller à l'encontre de ce manque de confiance en soi pour se dire, je ne veux pas rester comme ça, en fait. Donc, il faut que je fasse des choses, il faut que je serve, il faut que je donne de moi-même pour ne pas rester comme ça. Et en fait, c'est vrai que toutes ces étapes m'ont énormément aidée pour être la personne que je suis aujourd'hui. Et à la SHR, donc voilà, il y avait la chorale, il y avait le fait d'être responsable de mini-groupe. Il y avait quoi d'autre? J'étais en théos aussi. Oui. Donc, j'ai été en théos. Donc, j'avais des responsabilités en théos sur les tenues. Au secrétariat aussi. J'ai été au secrétariat. Et je gérais les tenues au secrétariat. Donc, voilà. Donc, toutes ces petites choses, je peux vraiment dire que la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à la maison de Dieu. En fait, je ne peux pas me dire qu'un jour, je peux quitter la maison. En fait, c'est pas possible parce que c'est là qui a été ma source. Aujourd'hui encore, c'est là qu'est ma source. Et je me dis, waouh, je suis émue tellement. Je comprends tellement. Le chemin qu'on a parcouru et qui est même pas encore terminé. Et c'est vrai que quand on voit de là où Dieu nous a tirés et là où on est maintenant, bon, il y a encore du chemin, hein. On n'est pas parfaite. Mais déjà, mais en tout cas, moi, on peut que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie, pour ce que tu es en train de faire et pour ce que tu vas faire encore. Et le meilleur, en tout cas, reste à venir. Mais c'est vrai que, waouh! Quand on est jeune, c'est vrai qu'on n'y croit pas. Le meilleur reste à venir. Mais aujourd'hui, on peut le dire que... Je suis d'accord avec Marine. Moi, tout vient à partir de l'église, quoi. C'est ma maison. J'ai tout. J'ai grandi... Oui, j'ai grandi à l'église, mais tout me vient de la maison de Dieu, quoi. Tout.
Même le fait d'avoir été leader de GF, moi, ça m'a tellement aidé d'enseigner. Ouais, d'enseigner. Aujourd'hui, je peux dire, quand je suis rentrée en école et qu'il fallait faire des présentations ou même en entretien et qu'on me disait, mais pour votre âge, vous avez beaucoup de maturité, mais comment ça se fait que vous parlez comme ça avec autant d'assurance? Et j'étais là, moi, en train de me dire, mais si vous saviez. Donc voilà, en fait, et c'est vraiment le fait d'enseigner, d'aider les gens, de donner aux gens, ça m'a énormément aidé. Mais véritablement. Oui. Waouh. Et qu'est-ce que vous direz à cette nouvelle génération? À ces ados, enfin, cette nouvelle génération. Une personne me disait, la nouvelle génération, c'est pas forcément l'âge, mais c'est l'esprit. Non. C'est l'esprit. Et c'est vrai. J'ai vu ça à l'école publique. On a vu ça à l'école publique, la nouvelle génération. Mais à ces ados, à ces jeunes actuels, qui vivent en 2021-2022, qui est une période assez compliquée et difficile. Je dirais effectivement, moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, déjà, le fait d'être à l'église, ça m'a aidé, mais c'est parce que j'avais des parents aussi. Bon, je sais que tout ado n'a pas forcément soit son papa, sa maman ou les deux. Bon, ça dépend. Mais j'avais quand même la grâce d'avoir mes parents derrière moi, autour de moi, pour voir certaines choses que quand on est ado, on ne voit pas. C'est vrai que je faisais beaucoup de choses aussi à l'église. Et le fait aussi de cibler, de me dire, écoute, là, il faut que tu te concentres. Parce que c'est bien d'être à l'église, mais tu as aussi tes études. Et il faut que tu te concentres pour pouvoir bien faire les choses. Parce qu'on peut se dire, servir, c'est bien, je sers. Mais à force de faire tellement de choses, Dieu n'est plus trop là, en fait, dans ce que tu fais. Et tu as besoin aussi d'être à l'écoute par rapport à tes parents. Et je dirais que ça, c'est important d'écouter et d'obéir à ses parents parce qu'ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Ça, une des choses du moins que je peux dire. J'ai d'autres choses, mais je laisse Clémence parler. Alors, je suis totalement d'accord avec elle. Moi aussi, c'est grâce à d'avoir des parents derrière moi qui ont fait qui je suis aujourd'hui. Mais quelque chose qu'on peut demander quand on n'a pas cette structure, c'est la crainte de Dieu. Parce qu'on est dans une génération du superficiel, des réseaux sociaux, de la télé, tout ça. Et quand on a la crainte de Dieu, moi, j'avais peur. Franchement, j'avais très peur. J'ai toujours été consciente, je sais pas comment, c'est pas mes parents qui m'ont, c'est quelque chose que j'avais peur de regretter et de faire quelque chose où je peux plus revenir en arrière. Et je pense que quand on est jeune, on n'a pas toute conscience des choses, on voit pas les choses plus loin que le bout de notre nez, on n'a pas la vision, on voit quelque chose, on y croit. Je veux dire non, faut aller plus loin. Et je pense que la crainte de Dieu, elle te permet de toujours te remettre en question. Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que Dieu veut que je fasse ça? Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Et ça, on peut le demander à Dieu. Seigneur, je veux avoir la crainte de toi. Me soucier finalement de... Est-ce que... Ok, tu peux être sur les réseaux sociaux, tout ce que tu veux, mais t'es mobile. Est-ce que c'est Dieu? Déjà là, je pense que ça va balayer beaucoup de choses superficielles, beaucoup de choses qui ne servent à rien et beaucoup de choses qui sont mondains. Oui. Et ça nous permettra peut-être de faire la différence entre vraiment les choses de Dieu et les choses du monde qu'on n'a pas besoin. Parce qu'il y a beaucoup de poubelles et on ne fait pas la différence. C'est pas parce que quelque chose est beau que c'est bien. Oui, c'est ça. Et je rejoins Clémence sur ça parce que c'était l'une de mes prières aussi de demander la crainte de Dieu parce que c'est vrai que c'est une base, c'est-à-dire que quand tu demandes à Dieu de le craindre, tu fais attention en fait à tout ce que tu fais et tu dis si ça ne plaît pas à Dieu, c'est mort. Donc il y a ce truc comme elle, moi j'étais au collège et je me disais non, je peux pas sortir avec un garçon parce que je sais que ça ne va pas plaire à Dieu. Je sais qu'en fait ça va me détourner de Dieu, ça va me ralentir dans son plan pour ma vie. Cette personne, on va faire quoi en fait? Parce qu'on a 13-14 ans, on va manger des bonbons, on va aller au cinéma, on va faire quoi? Enfin, je veux dire, à cet âge-là, ça sert à rien en fait. Tu perds du temps. Et alors que clairement, il y a d'autres choses. Ta relation avec Dieu, ta famille, la réflexion sur ton avenir. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Et moi, c'était ma prière, Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire en fait? Quelle est ta volonté parfaite pour ma vie? Moi, c'était important. Enfin, je me disais, il faut que je fasse la volonté de Dieu en fait. Oui. Si je fais quelque chose où c'est la volonté permissive, pour moi, c'est... non, c'est pas possible. J'ai raté ma vie. J'ai raté ma vie. Ouais, voilà. Exactement. Il y a des gens, j'ai raté ma vie parce que, je sais pas, ils ont pas pu rencontrer une star ou quoi au caisse. Non, moi, j'ai raté ma vie parce que je n'ai pas pu accomplir la volonté
bonne, parfaite et agréable de Dieu, en fait. Donc, pour moi, c'était hyper important. Le collège, ça a été dur parce que j'étais très radicale. Mais quand je dis très radicale, c'est au point où je me rappelle, il y avait un ami à l'école, il me disait, mais fallait même pas qu'on te touche. Si genre on te faisait ça, je dis, me touche pas. Tellement, en fait, j'étais dans ce truc de voilà, je voulais vraiment mettre comme une distance. Bon, après, c'était un peu trop exacerbé, mais ça m'a servi. Ouais. Tu vois, après, avec le temps, il y a de la sagesse qui vient, mais ça m'a servi parce que ça m'a évité des problèmes. Ça m'a évité des situations dans lesquelles peut-être certaines jeunes filles se trouvent et c'est compliqué de s'en sortir, en fait. Oui. Parce que tu dis, j'avais cette carapace, ce côté peut-être un peu froid où tu dis, elle, faut même pas l'approcher. Mais en fait, c'était une manière aussi de me dire, je me protège parce que j'ai un avenir qui est brillant et je veux que personne vienne gâcher mon avenir, en fait. Je veux que rien vienne gâcher mon avenir. Et je savais aussi que au collège, au lycée, c'est très, très compliqué. Ah oui. Et c'est là que tout se passe, en fait. Ouais. C'est là que tout se passe. Il y a une tellement forte dualité entre ce que tu sais, ce que tu apprends et ce qui se passe à l'extérieur que les influences. C'est un choc, en fait. Ouais. Et il y a des moments, tu as envie, tu te dis, moi aussi, j'ai envie d'aller en soirée. T'aider, bien sûr. Moi aussi, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de danser, j'ai envie d'être dans le crew, tu vois, j'ai envie d'être dans le move. Mais après, tu te rappelles la crainte de Dieu, de ce que tu entends à l'église et ce que tu vois. Et quand tu crains véritablement Dieu, tu dis, je ne peux pas le faire. Exactement. Et je savais que Dieu me bénirait pour ça. Et c'est pour ça que je tenais jusqu'à... Je disais, non, je ne vais pas le faire, je ne peux pas le faire. Je sais que ça va déplaire à Dieu. Mais ça, c'est vraiment quand tu désires profondément que ça se passe. Mais il faut le désirer, en fait. Sinon, tu fais comme tout le monde. Tout à fait. Il faut une force de caractère. Il faut... être sûr en quoi tu crois parce que moi ça m'a évité tellement de choses. J'ai jamais été en boîte, j'ai jamais fumé. Pareil. Mon mari c'est mon seul copain, tout ce que vous voulez. Et des fois je me dis waouh. Au début c'est dur sur le coup parce qu'on n'est pas dans le mood, et t'es la vieille fille, et t'es pas drôle. Et c'est pas évident. Là on en parle, c'est facile, mais sur le coup on a toute envie de. C'est dur non plus. Ah, bien sûr. Je suis jamais allée en boîte, j'ai jamais fumé. Mais sur le coup. Même l'alcool, j'aime pas. Mais... à Noël, quand même. Ouais. Mais après, ça. Ouais, c'est aujourd'hui qu'on va les récompenser. C'est beau ce que tu as dit. C'est que tu sais tellement que Dieu va te récompenser par rapport à ton obéissance. C'est ça, en fait, c'est l'obéissance. Et je me suis dit, mais c'est dur parce qu'en fait, tu as l'impression de faire tout le contraire de ce qu'on attend de toi, en fait. C'est limite si on veut que tu fasses le mal pour être bien vu. Et tu te dis, mais en fait, si je fais pas ça, en fait, je suis vue comme du caca, une vieille fille. Et tu te dis, mais mince alors. Et alors que tu sais que ce que tu fais, c'est bien. Et je me rappelle, c'était l'année de mon mariage, j'étais en BTS, et il y a une fille et tout, elle me disait, donc t'as jamais couché avec un garçon? Et je lui dis, non. Je lui dis, mon mari, ce sera mon premier, et j'attends. Et j'attends de me marier pour ça. Parce que c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Elle était chrétienne, mais bon. Voilà. Et elle se moquait tout le temps de moi. Et franchement, elle se moquait, elle jouait avec moi. Bon, moi, j'étais pas susceptible parce que je savais pourquoi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après qu'on ait passé notre BTS, elle m'a envoyé un message et elle m'a dit, tu sais, Marine, tout ce que tu as dit, c'était vrai. J'ai reçu une prédication et je te demande pardon parce que je m'étais moquée de toi. Et je sais qu'en fait, ce que tu as fait, toi, tu as fait le bon choix. Et j'ai compris, en fait, que c'était comme ça que Dieu voulait qu'on fasse, en fait. Et là, je me suis dit, voilà, il y a une récompense, en fait, pour ça. C'est vrai que sur le moment, tu te dis, comment on va me trouver, en fait, parce que tu as envie de rentrer dans le moule, dans les dictats que nous impose la société. Mais toi, tu sais que c'est la parole de Dieu qui compte, en fait. Et le reste... Oui. Voilà. Je suis tellement contente aujourd'hui d'avoir dit non à plein de choses. C'est ma fierté maintenant. C'est ma force. Parce que quand moi je vois certaines jeunes filles par quoi elles passent et combien c'est difficile après pour se relever, je me dis, mais moi, si j'avais fait cette erreur, quel genre de personne je serais aujourd'hui, en fait? C'est ça. Et c'est compliqué, en fait, de se relever. C'est pas juste, passer à autre chose en 1 an ou 2 ans. Ça reste, en fait. C'est des semences qui restent. Et je me dis,
Merci Seigneur, mais ça reste un choix parce que tu peux être à l'église, tu peux avoir tes parents à l'église, tu peux faire tout à l'église, mais en fait aujourd'hui, Clémence, tu peux en attester, il y a des gens qui étaient avec nous qui ne sont plus là. Il y a tellement de gens qui étaient avec nous qui ne sont plus là. On a juste à regarder la vidéo. Non, mais c'est vrai, non, mais sans c'est comme ça. médisance ou quoi, ok, c'est vraiment parce que c'est un choix et tous les matins on fait des choix en fait. Oui. Tous les jours on fait des choix. Tous les jours, ouais. Et c'est vrai que parfois on se dit ah mais j'avais pas le choix. Si, en fait, t'as juste choisi de faire ça ou ça. Donc après c'est les conséquences qu'il y a derrière et de te dire est-ce que je veux aller là ou là, je choisis la mort ou la vie. C'est tout en fait. Et Oui, c'est ça tous les à jours. chaque fois dans notre vie en fait, de faire un choix qui est pas toujours simple, mais c'est marcher avec Dieu, marcher avec le Saint-Esprit pour être sûr que ce que tu fais va lui plaire. C'est ça. Après, moi, en étant jeune, j'avais, quand je disais, je voulais que Dieu se serve de moi, parce que je ne voyais pas comment, puisque je ne dansais pas, je ne chantais pas, c'était le moyen de service dans mon époque. Et moi, j'avais le désir, du coup, d'être vraie. De toute façon, je ne plaisais pas, donc autant être vraie, quoi. Donc, j'avais envie, quand on me demandait, Clémence enseigne, d'être vraie. Ça m'a poussée à me dire, j'ai pas envie d'être un personnage, j'ai pas envie de parler de choses que je ne vis pas. Et en fait, ça m'a poussée, cette crainte, elle m'a poussée à être vraie, ouais, dans tes décisions, ce que tu crois à l'appliquer dans ta vie. Et aujourd'hui, ça, tu le vois aujourd'hui que ça paye. Oui, Et sur le coup, c'est vraiment la confiance en Dieu. C'est vraiment, c'est vraiment déposer auprès de Dieu tes choix pour qu'après, tu te rendes compte que, heureusement que tu as fait ça. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'en plus, même quand tu vois, tu es à la SHR ou à l'église, il y a des groupes en fait. Il y a des groupes de jeunes qui se forment, mais c'est un peu comme au lycée ou au collège. Exactement. Moi, j'avais c'est la même l'impression, reproduction, c'est comme une reproduction. Et si t'es pas dans le bon crew, t'es mis à part. Et c'est pareil partout finalement, qu'on soit à l'église, qu'on soit dans le monde, qu'on soit au travail, il y a toujours cette chose-là qui revient. Et moi, je sais que personnellement, je ne me retrouvais pas dans les groupes. C'est pas du tout ma personnalité en fait. Et c'est vrai que quand tu ne te retrouves pas dans un groupe, bah, t'as l'impression d'être out of the game, quoi. C'est genre, t'es à part. Et après, c'est la personnalité de chacun. Mais je pense que ça aussi, ça a été une forme de protection parce que les groupes, peu importe où tu es, que ce soit à l'église ou ailleurs, c'est dangereux. Parce qu'il faut vraiment être concentré, parce que tu peux vite suivre une copine, mais que cette copine-là, en fait, la voie qu'elle suit, c'est pas la bonne voie. Oui, et je le dis parce qu'effectivement, j'ai eu des amis à l'église, mais qui ne sont plus là aujourd'hui. Mais j'ai fait un choix, en fait. À chaque fois, c'est ça, c'est faire un choix. Oui, les choix qui sont tellement importants. Mais pendant qu'on était en train de discuter de tout ça, il y a un verset qui m'est venu à cœur, et c'est en Luc 9, 26, qui dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Et c'est pour ça, en fait, on ne peut pas avoir honte de Jésus et on ne peut pas avoir honte de ses paroles. On ne peut pas avoir honte de ce que la Bible dit. La Bible dit ça, et moi, en fait, je marche selon ce que la Bible dit et pas selon ce que le monde dit. Parce que le monde n'a aucune récompense pour moi, et puis le monde ne m'aime pas. Le monde n'a pas payé le prix pour moi. Et tout à l'heure, j'étais à l'évangélisation et il y a une personne qui disait... Si encore, parce que c'était une personne qui lui parlait de oui, donc moi, les ancêtres, etc. Et puis elle dit oui, si encore ton Dieu aurait fait quelque chose de grand pour toi, j'aurais pu croire. Mais je peux pas croire parce que moi, j'ai un Dieu qui a payé le prix à la croix pour moi. Il est grand et il a œuvré dans ma vie. Il m'a changé, il m'a transformé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens témoigner de qui il est. Et c'est ça, en fait, c'est dans nos choix et dans nos décisions, en fait, on est en train de montrer qui est notre Seigneur et qui est notre Sauveur. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que, oui, ça fait mal sur le coup, c'est dur parce que, genre, le samedi soir, tout le monde va en boîte et nous, on est là, non, moi, je vais pas en boîte. Je vais pas en boîte parce que j'ai pas envie d'aller en après-midi. En après-midi, tu vois, pas en après-midi. Non, je vais pas en après-midi, je vais à la SHR. C'est le meilleur après-midi. Viens là. Mais on a fait ces choix-là qui étaient peut-être difficiles à l'époque, mais aujourd'hui qui sont une grande récompense pour notre vie. Et c'est ça, quand on sait faire les bons choix, et ben,
on peut que être reconnaissant après, par la suite. Ça, c'est que bénéfique, en fait. C'est peut-être difficile, mais c'est tellement mieux, c'est tellement bon. Et voilà, comme ça, quand on va arriver au ciel, moi, je prépare une danse au ciel. Quand Jésus va me recevoir, je prépare une danse au ciel. Waouh! Mais on veut pas avoir de regrets. On veut pas vivre avec des regrets. Parce qu'il y a des choses qui nous marquent à vie. C'est clair. Ça marque à vie. Et si tu fais les mauvais choix, dis-toi, ok, peut-être que tu vas te dire, ah non, mais c'est bon, franchement, vous abusez. Quand tu sors avec quelqu'un, il faut bien tester. Tester quoi? Il n'y a rien à tester du tout. Quand tu vas au supermarché, tu ne peux pas tester. Mais franchement, tester le produit. Il faut payer si on veut le tester. Voilà. Et donc, tu vas faire cette bêtise-là. Qui sait, peut-être que tu vas tomber enceinte. Mais en plus de ça, ça souille ton âme, ça souille ton cœur. Il y a trop de choses, en fait, qui se passent. T'es lié dans ton âme. Enfin, et puis toi-même, je pense que la déception, c'est la pire, c'est l'un des pires sentiments. Il n'y a que toi qui vas manger en plus. Ouais, quand t'es seule. Ouais, t'es seule et tu sais, j'ai déçu Dieu. Je me suis déçue moi-même parce que je m'étais promis. Et quand vous y arrivez pas, mais demandez de l'aide. Ah ouais. Il faut savoir demander de l'aide aussi. Il faut savoir dire, voilà, j'ai besoin d'aide. Je ne suis pas surhumain. Et quand on a besoin d'aide, il faut savoir demander de l'aide. Et les gens sont disposés et disponibles. Et pas, on n'est pas là pour juger les gens. Ah ouais, t'as des pensées comme ça. Ah non, mais sérieux, tu pries un peu plus. On est humain. On est tous tentés. Ouais. Et la Bible dit que Jésus, il a été tenté en toutes choses. Mais il a péché en rien. Donc il a été tenté. Le péché, c'est pas d'être tenté. C'est quand tu tombes dedans. Tu peux être tenté. Maintenant, ne tombe pas dedans. Et en fait, la tentation va te pousser à faire des choix. Et c'est ce qu'on a vécu. Exactement. C'est tout. Et donc, tu fais le choix. Soit, j'ai pas eu le choix de mentir. Si, t'as eu le choix. Ne mens pas. Dis la vérité. Donc voilà. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Dans cette génération, il faut vraiment, quand on fait quelque chose, prendre le temps de pas faire les choses parce que tout le monde le fait et que c'est le train-train du moment. Faut commencer à être des gens plus profonds, faut arrêter de faire des choses sans réfléchir. J'ai croisé trop de gens qui font des choses sans réfléchir. Faut être intelligent et se dire, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Et ramener. Et un jour, il y avait un ministre qui a dit, tout est spirituel. Et ça m'a marqué. Tout est spirituel. Et depuis, moi, même quand ça soit pour chercher du travail, que ce soit pour les enfants, que ce soit dans mon mariage, que ce soit dans tout, à chaque fois, quand je rencontre un problème, je me dis non. Faut pas regarder au problème. C'est spirituel. Exactement. Et par exemple, vraiment pour des choses toutes bêtes, si par exemple, je sais pas, comme tout le monde, il y a une phase tendue avec mon mari, au lieu de me dire, mais il a quoi? C'est quoi son problème? Non, je me dis non, il y a quelque chose. Et je commence à demander au Saint-Esprit. Et je réfléchis. Mais parce que moi, je suis quelqu'un d'impulsif. Mais si j'écoute ma chère, je vais rentrer dedans avec lui. Mais soyons des gens qui réfléchissent, qui sont intelligents. Exactement. Pose-toi et dis-toi, bon, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Et si je fais ça, est-ce que ça plaît à Dieu? Et si je fais ça, est-ce que ça correspond à ce que Dieu me dit? Et arrêter de faire les choses, mais je suis comme ça, je suis impulsive, mais je suis comme ça, j'ai du mal à résister aux garçons, je suis comme ça. Non, il faut réfléchir, se poser. Et arrêter de faire les choses précipitamment. Non, mais c'est ça. Moi, je sais qu'il y a un épisode aussi au collège qui m'avait marqué. J'avais fait le choix de me séparer d'amies parce que quand je discutais avec elles, elles avaient du mépris pour Dieu, en fait. Et à chaque fois, on avait des discussions, c'était des débats sans fin. Et je leur ai dit, écoutez, c'est fini. Et j'ai passé toute mon année de collège, je me rappelle, j'étais en 4e, seule. C'est-à-dire que j'allais dans la cour, je me mettais dans un coin, je prenais un livre de Derek Prince ou de Tommy Barnett. Et puis tout est spirituel. Et j'étais là toute mon année comme ça. Et je me suis dit, Seigneur, c'est dur, mais c'est un choix. Une fois de plus. Voilà. C'était le mot de la fin. La vie est un choix. Non, mais c'est fait de choix. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il nous laisse le libre arbitre. Et des fois, on peut se dire, c'est soit bien,
soit mal. Parce qu'on se dit, mais Seigneur, t'aurais pas pu empêcher ça ou... Mais en fait, parce que Dieu ne veut pas de robots, mais il veut des enfants qui l'aiment pour qui il est et qui font des choix qui lui sont agréables à lui et qui, croyez-le-moi, et voilà, on a le témoignage ici, que nos choix d'aujourd'hui vont déterminer notre vie pour demain. Exactement. Donc, faisons les bons choix. On va devenir meilleurs. Gloire à Dieu parce que Dieu est en train d'œuvrer dans notre vie et le meilleur reste à venir. Merci d'avoir regardé. Merci les filles d'avoir été là. C'était un plaisir. Vraiment, merci, j'ai passé un bon moment. De... Je vous fais plein de bisous à SHR et puis on se voit très vite. Bye bye.